Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi d'être avec vous dans ce journal. Pour favoriser et soutenir la lutte contre l'insécurité dans les zones rurales et la ville, le président de la Haute Autorité de la Transition a offert aujourd'hui une première vague de 25 4x4 de marque française aux forces armées. 25 véhicules sont également attendus et devraient arriver incessamment. Un don effectué grâce à la collaboration de la France. 20 camions double pan vont également arriver. Ces automobiles seront ensuite distribués à l'armée, la police et la gendarmerie à travers les 22 régions de la Grande Île. Lors de cette cérémonie militaire au RTSI à Danin, en remerciant le président de la Haute Autorité de la Transition, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance de la sécurité. Andjiniri Narazuel, quant à lui, a souligné que l'armée est unie et personne ne peut la diviser car la Grande Muette a son honneur, ses valeurs et sa discipline. Parlons maintenant de diplomatie et de relations internationales. Après avoir accordé une audience à Peter Metcalfel des Nations Unies, le chef de la diplomatie malgache, Yvette Silla, a répondu aux questions de la presse. Voici un reportage de Jean-Émile Belson. Il devait y avoir une double audience aux affaires étrangères ce matin, mais seul le conseiller politique auprès de l'Organisation des Nations Unies, chargé de surcroît des élections, a été reçu par notre chef de diplomatie. J'ai donc reçu ce matin les personnes chargées du bureau de liaison des Nations Unies à Antananarivo, à Madagascar. Ils sont venus tout d'abord s'enquérir de notre décision d'aller vers les élections. Et selon quelles modalités, comment nous voyons les choses. Donc je leur ai expliqué qu'est-ce que nous comptons faire. Je leur ai dit que c'est la CENI qui s'occupe des élections, c'est l'organisme chargé des élections, mais de toute façon, ils ne peuvent pas faire, ils font le travail, mais il faut les épauler, et par conséquent, notre travail en tant qu'institution, c'est de leur apporter le maximum de soutien. Voilà ce que je leur ai expliqué. Concernant la venue de la SADC, nous n'avons pas encore été notifiés officiellement, mais maintenant, si l'on doit analyser la suite des événements, il faudrait qu'une mission de la SADC puisse se déplacer à Madagascar et qu'on puisse avoir des échanges. Donc nous attendons très prochainement cette mission de la SADC. En ce qui me concerne personnellement, on a parlé de l'usine. Il me semble qu'aujourd'hui, la population malgache, le pays fait face à des difficultés majeures. Et par conséquent, il nous faudra reprendre un certain nombre de domaines d'activité, de projets socio-économiques. Par conséquent, je vais aller tout d'abord très prochainement à Rome, parce qu'il y a une réunion de la FAO. Vous savez que le budget de la FAO a beaucoup diminué, mais que la FAO reste quand même très présente à Madagascar. Donc il faut voir un petit peu en matière de nutrition qu'est-ce qu'il est possible de faire pour nos enfants, pour nos populations. Ensuite, il faudrait voir d'autres organismes tels que le FIDA par exemple, qui s'impliquent dans tout ce qui est agriculture, donc investissement dans l'agriculture, c'est très important. Attendu aux affaires étrangères, l'ambassadeur de l'Inde a dû reporter son rendez-vous pour des raisons de santé. Et pour la première fois dans l'histoire des universités malgaches, la ville des Fleurs, Mahajanga, a accueilli la semaine passée la conférence des chefs d'institution de l'enseignement supérieur et de la recherche de la zone de l'océan Indien, la Crésurois, excusez-moi, une instance de collaboration afin de raffermir les échanges interuniversitaires à l'intérieur de cette zone était né à l'issue de cette réunion régionale, et le président de cette institution n'est autre que celui de l'université de Mahajanga, Rabessa Zafera Antoine. Liliane Rangenboul.
Cette rencontre régionale des présidents d'universités francophones de la zone de l'océan Indien, qui a duré pendant 2 jours de suite à Mahajang, ville des fleurs et ville des lumières, comme l'a indiqué son maire, est à retenir dans les annales des universités de la zone. C'est la première fois, en effet, qu'une telle conférence se tient à Madagascar, mais elle a surtout accouché d'une instance d'une importance particulière pour faire des universités à l'heure de la mondialisation. Des pays de l'océan Indien qui ont répondu présent, à savoir l'île de la Réunion, l'île Maurice, les Comores, Madagascar bien sûr, à l'instar des Seychelles qui étaient absents pour des raisons purement techniques, a-t-on indiqué. L'on a noté ainsi la présence des représentants des partenaires, l'AUF et la COI. L'objectif de la conférence régionale a été atteint avec la mise sur pied d'une instance chargée de la mise en normes internationales des institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche de la zone de l'océan Indien. Il s'agit du CRESUROI, dont le président n'est autre que le président de l'université de Mahajang, néanmoins ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique malagasy, Rabbi Sazafer Antoine, et dont le vice-président est le président de l'université des Comores, Mohamed Rachadi Ibrahim. La conférence régionale des chefs d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche de l'océan Indien, ayant pour objet de renforcer la coopération régionale en vue de consolider les liens d'échange entre les institutions membres. Qui en sont les membres? Il y a 3 catégories de membres. Les membres fondateurs, que nous sommes, les membres de droit, c'est-à-dire les institutions d'enseignement supérieur public œuvrant à l'intérieur de la zone, et les membres associés, puisqu'il est prévu d'étendre l'influence de cette conférence aux pays riverains de l'océan Indien. Ainsi, le processus de validation de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la zone de l'océan Indien est né de cette réunion, un processus appelé communément processus de Mahajang. Et la CRESUROI s'est fixé des objectifs qui vont dans les intérêts des universités à Madagascar et dans l'océan Indien. Les participants à cette conférence se sont réjouis de sa mise sur pied. Liliane Randemblul. Ainsi donc, les missions de la CRESUROI ont été adoptées lors de cette conférence régionale. Il s'agit du renforcement des relations entre ces institutions de l'enseignement supérieur dans la zone de l'océan Indien, l'accompagnement de la mobilité régionale des étudiants, des enseignants ainsi que des chercheurs, l'accompagnement des institutions membres dans la mise en place du système LMD, ainsi que la création d'un espace commun pour la validation des crédits en termes d'enseignement dans les universités ayant reçu l'habilitation. Et enfin, la proposition au gouvernement des pays membres des programmes d'action. On peut dire que la création de la CRESUROI présente beaucoup d'intérêt pour toutes les universités qui étaient présentes lors de cette conférence. Pour les îles Comores, c'est d'abord une intégration régionale. Ce processus va nous permettre, au niveau de la région, de mutualiser ce que nous avons, c'est que chacune des universités des pays de la région qui adhèrent à cette association, ce que chaque université va partager avec les autres, et c'est que certaines universités n'en ont pas, vont pouvoir le bénéficier ou le trouver auprès des universités sœurs, si je peux utiliser le mot, devenues des partenaires. Étant donné que l'île Maurice est bilingue, nous avons et l'anglais et le français, et que cette institution que nous avons créée est essentiellement à base de francophones, nous sommes très intéressés à donner un très bon coup de main pour la création et le développement de cette institution. Construite vers les années 70, la RN35 est restée longtemps dans un mauvais état, raison pour laquelle l'État a décidé de financer les travaux d'entretien de cette route reliant Mahab et Mianjvazu. Les travaux assurés par l'entreprise Sogea devraient être achevés dans 18 mois. Reportage.
Ainsi donc, les missions de la Crésurois ont été adoptées lors de cette conférence régionale. Il s'agit du renforcement des relations entre ces institutions de l'enseignement supérieur dans la zone de l'océan Indien, l'accompagnement de la mobilité régionale des étudiants, des enseignants ainsi que des chercheurs, l'accompagnement des institutions membres dans la mise en place du système LMD, ainsi que la création d'un espace commun pour la validation des crédits en termes d'enseignement dans les universités ayant reçu l'habilitation. Et enfin, la proposition au gouvernement des pays membres des programmes d'action. On peut dire que la création de la Crésurois présente beaucoup d'intérêt pour toutes les universités qui étaient présentes lors de cette conférence. Pour les îles Comores, c'est d'abord une intégration régionale. Ce processus va nous permettre, au niveau de la région, de mutualiser ce que nous avons, c'est que chacune des universités des pays de la région qui adhèrent à cette association, ce que chaque université a, va partager avec les autres, et c'est que certaines universités n'en ont pas, vont pouvoir le bénéficier ou le trouver auprès des universités sœurs, si je peux utiliser le mot, devenues des partenaires. Étant donné que l'île Maurice est bilingue, nous avons et l'anglais et le français, et que cette institution que nous avons créée est essentiellement à base de francophones, nous sommes très intéressés à donner un très bon coup de main pour la création et le développement de cette institution. Veuillez nous excuser de cette intervention d'éléments. Revenons, comme je vous l'ai dit, à l'entretien de la RN35. 40 ans après sa construction, les travaux sont assurés par l'entreprise Sogea et devraient être achevés d'ici 18 mois. Reportage. 40 ans après la construction de la route nationale 35, la route qui relie Mahab et Mianjvaz est complètement reconstruite. Une route de 49 km qui a fait galérer les usagers. C'est l'entreprise Sogea qui est chargée de la réhabilitation de la RN35 dans un délai de 18 mois. 80% de la route qui relie Mahab et Mourdav est détruite. L'entretien depuis Mahab est dans la phase de la pose de bitume. L'entreprise a déjà fini 2 km jeudi dernier. La largeur de la route est de 6 mètres plus l'accotement d'1,25 m de chaque côté. 58% du travail est terminé pour le terrassement. Selon les responsables, le travail est compliqué à cause de la présence de l'eau qui dépasse la hauteur de l'ancienne route, donc l'entreprise a rehaussé la nouvelle route. Pour les dallos, il y en a qui sont construits sur place, d'autres sont préfabriqués, prêts à être posés. Le grand pont de Maroufcha, un pont qui mesure 80 mètres, des matériaux aux normes sont utilisés pour le béton. Le grand pont de Maroufcha, un pont qui mesure 80 mètres, est également concerné par ce projet. Des matériaux aux normes sont utilisés pour la reconstruction et également pour finir les travaux à temps. Pour Mourdav-Ville, la construction des canalisations sont primordiales à cause du phénomène d'ensablement. Selon l'entreprise Sogea, la construction de la ville de Mourdav sera faite avant le 26 juin. Kilunga est une association qui travaille en faveur des enfants de la Grande Île. La semaine de Kilunga a été organisée par cette association, une occasion pour des milliers d'enfants de s'amuser et de se cultiver. Reportage. L'association Kilunga aide les enfants contre le travail des mineurs à Madagascar. Depuis sa création en 2008, l'association prend en charge 10 000 enfants, 8 400 fréquentent l'école actuellement et 690 suivent une formation d'emploi pour préparer leur vie future. L'association prend totalement en charge les fournitures scolaires des enfants, leurs médicaments, leur nourriture, les vêtements et autres accessoires. Kilunga se base surtout sur l'enseignement des enfants de l'association. L'événement Semaine des Kilunga s'est terminé samedi dernier, un événement célébré par des concours de jeux sportifs, un carnaval, un concours de cabale et différents jeux. Mais le clou de l'événement a été l'exposition des œuvres des enfants. L'association Kilunga est financée et soutenue par le département du travail ou USDOL, l'ONG International Pact Madagascar et l'ONG nationale chargée du développement de la femme. Terminons ce journal avec un communiqué du ministère de l'Information et de la Communication qui rappelle
que la diffusion de films à caractère pornographique et de fortes doses de violence, des films récents dont on n'a pas le droit de diffusion, des sous-titrages en une langue autre que celle existant d'origine d'une œuvre cinématographique sans l'accord du propriétaire ou de ses ayants droit, ainsi que la diffusion de tout film malagasy, court ou long métrage, n'ayant pas reçu l'approbation du ministère concerné, et le piratage d'émissions des distributeurs satellitaires comme CanalSat, Parabole ou TVF constitue une infraction. Cela selon une convention internationale qui lie Madagascar à l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'ADPIC, ou l'accord sur les droits de propriété intellectuelle. Toute entreprise de télévision ne peut diffuser un film sans détenir des droits de diffusion dûment cédés par les propriétaires et matérialisés par un document authentique. La transgression de ces dispositions expose le ou les auteurs à des sanctions administratives correspondantes indépendamment des poursuites judiciaires. Et c'est également la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.